Je suis Céline Dion. Et pendant plus de 30 ans, j'ai gardé un silence presque absolu sur ce que Johnny Hallyday représentait vraiment pour moi. Ce que je vais écrire ici n'a jamais été dit publiquement avec cette ampleur, cette précision, cette douleur intacte. Je ne le fais pas pour créer un scandale. Je le fais parce que l'âge m'a rendu incapable de porter plus longtemps ce poids seul, et parce que la vérité, même tardive, mérite enfin de respirer. Quand Johnny est entré dans ma vie pour la première fois, j'avais 24 ans, et lui 52. C'était en 1992, lors d'une émission spéciale à Paris. On m'avait prévenu qu'il était intimidant, qu'il pouvait être brutal en mots comme en gestes, qu'il buvait trop, qu'il pleurait trop, qu'il l'aimait trop. Rien ne m'avait préparé à la violence de ce que j'ai ressenti quand nos regards se sont croisés. Il m'a serré la main un peu trop longtemps. Il m'a regardé comme s'il me reconnaissait d'une vie antérieure. Et il m'a murmuré à l'oreille, assez bas pour que les caméras ne captent rien, que j'avais la voix la plus triste qu'il ait jamais entendue. Ce soir-là, il m'a fait rire, il m'a fait pleurer, il m'a fait boire du champagne jusqu'à l'aube dans une suite du Plaza Athénée. Et quand il m'a embrassé pour la première fois, j'ai compris que je venais de rencontrer l'homme qui allait me détruire lentement et magnifiquement pendant les 15 années suivantes. Johnny parlait de moi avec une tendresse mêlée de cruauté. Il disait à ses amis que j'étais la seule femme capable de chanter comme si elle mourait à chaque note, et qu'il aurait aimé mourir dans mes bras plutôt que dans ceux de n'importe quel autre. Il disait aussi que j'étais trop pur pour lui, trop fragile, que je ne supporterais jamais la violence de son existence. Il me comparait souvent à un oiseau qu'on enferme dans une cage dorée et qui finit par se cogner contre les barreaux jusqu'au sang. Il avait raison. Il me disait que je chantais l'amour comme si je ne l'avais jamais vécu, et que lui, il l'avait vécu trop, jusqu'à l'écœurement. Il riait, en disant que nous étions l'exact opposé l'un de l'autre, et que c'était pour cela qu'il ne pourrait jamais me laisser partir. Il me disait aussi, les soirs où il avait trop bu, que j'étais la seule à pouvoir le sauver, mais qu'il ne voulait pas être sauvé, parce que la chute faisait partie de son mythe. Il y avait des paroles plus dures. Il me reprochait parfois de ne pas savoir vivre, de ne pas savoir boire, de ne pas savoir me détruire comme lui savait le faire. Il disait que ma voix était immense, mais que mon cœur était petit, que je pleurais pour des choses qui ne méritaient pas une larme, alors que lui pleurait rarement, et seulement quand il était seul. Il me disait que je n'avais pas connu la vraie souffrance, que ma douleur était propre, propre comme mes robes blanches, propre comme mes chansons d'amour parfait. Il riait en disant que moi, je chanterais toujours pour les anges, et lui pour les démons. Il avait raison, et ça me blessait plus que tout. Il regrettait souvent de m'avoir rencontré trop tard. Il disait que si nous nous étions croisés quand il avait 30 ans, et moi 18, il m'aurait enlevé, il m'aurait épousé, il aurait tout quitté pour moi. Il pleurait parfois en disant qu'il avait gâché sa vie avant de me connaître, qu'il avait brûlé toutes ses chances d'être heureux. Il me disait que chaque femme avant moi n'avait été qu'un pâle reflet de ce que j'étais pour lui. Il me disait que même ses enfants, qu'il aimait profondément, n'avaient jamais réussi à le faire se sentir aussi vivant que moi, quand je chantais pour lui seul, dans une chambre d'hôtel, à 3 heures du matin, juste lui et moi et la musique. Quand il parlait de sa carrière, il était sans pitié avec lui-même. Il disait qu'il avait chanté trop de chansons médiocres pour l'argent, qu'il avait accepté trop de tournées épuisantes, qu'il avait laissé les producteurs le transformer en machine à fric alors qu'il aurait voulu être un artiste jusqu'au bout des ongles. Il regrettait de ne pas avoir osé plus jeune,
de ne pas avoir tenté le cinéma sérieusement, de ne pas avoir écrit plus de chansons lui-même. Il disait que sa voix s'était abîmée à force de crier pour des salles trop grandes, qu'il avait sacrifié l'émotion pour le spectacle. Il me disait souvent que ma carrière à moi était pure, que je n'avais jamais compromis, que je chanterais jusqu'à 80 ans avec la même voix d'ange, alors que lui, il savait qu'il ne tiendrait plus très longtemps. Il parlait de sa mort bien avant qu'elle n'arrive. Il disait qu'il voulait partir sur scène, qu'il refusait l'idée de mourir dans un lit comme un vieillard. Il disait qu'il avait déjà trop souffert physiquement, que son corps était une épave, que ses poumons étaient noirs, que son foie ne suivait plus. Il me disait qu'il avait mal partout, tout le temps, mais qu'il refusait de ralentir parce que s'arrêter, c'était accepter de mourir. Il pleurait parfois en me disant qu'il avait peur, peur de la souffrance, peur de l'oubli, peur de ne pas avoir été assez aimé. Il me demandait ce souvent si je chanterais à son enterrement. Je lui disais oui, bien sûr, et il riait en disant qu'il voulait que je chante « My Heart Will Go On », mais en version rock, pour que tout le monde pleure et danse en même temps. Il parlait souvent de trahison. Il disait qu'il avait été trahi par presque tous ceux qu'il avait aimés, par ses managers, par certaines femmes, par des amis de 30 ans qu'il avait abandonnés quand il n'était plus au sommet. Il disait que la célébrité était une pute qui vous suce jusqu'au sang et vous jette quand vous n'avez plus rien à donner. Il disait qu'il avait lui-même trahi, qu'il avait été un mauvais père parfois, un mauvais mari souvent, un mauvais amant presque toujours. Il disait qu'il ne méritait pas le pardon, mais qu'il l'implorait quand même. Il y avait des nuits où il me parlait de Laetitia. À l'époque, elle n'était encore qu'une très jeune femme qu'il avait rencontrée à Miami, une fille de 21 ans qui le regardait comme un dieu. Il me disait qu'elle était belle, qu'elle était pure, qu'elle n'avait pas encore été abîmée par la vie. Il me disait qu'il avait besoin de quelqu'un qui ne le connaisse pas avant, qui ne porte pas le poids de tout ce qu'il avait été. Il me disait qu'avec elle, il pourrait peut-être redevenir un homme normal, un homme qui ne fait plus peur, un homme qu'on peut aimer sans avoir mal. Il me disait qu'il allait me quitter, qu'il le fallait, que c'était mieux pour moi. Il pleurait en me disant ça, je pleurais aussi. Et pourtant, je savais qu'il avait raison. Quand il parlait de Laetitia devant moi, il ne disait jamais de mal d'elle. Jamais. Il disait qu'elle était lumineuse, qu'elle lui redonnait goût à la vie, qu'elle voulait des enfants avec lui, qu'elle voulait construire quelque chose de sain. Il disait qu'elle ne comprenait pas encore tout à fait qui il était vraiment, mais qu'elle apprendrait et qu'elle l'aimerait quand même. Il disait qu'elle était courageuse, qu'elle acceptait son passé, ses excès, ses démons. Il disait qu'elle était la dernière chance qu'il avait d'être heureux avant de mourir. Je l'écoutais parler d'elle avec une douleur qui me déchirait la poitrine, mais je ne disais rien. Je souriais, je lui souhaitais d'être heureux, et je mentais. Le plus grand chagrin de Johnny, celui qu'il n'a jamais avoué publiquement, c'était d'avoir perdu la garde de David et Laura. Il ne s'en est jamais remis. Il disait que c'était la seule chose qu'il ne pourrait jamais réparer. Il disait qu'il avait été un père absent, égoïste, qu'il avait préféré les tournées, les femmes, l'alcool, à ses enfants. Il disait qu'il avait cru que l'argent suffirait, que les cadeaux remplaceraient la présence. Il pleurait comme un enfant quand il parlait de ça. Il disait qu'il aurait donné toutes ses guitares,
toutes ses Harley, toute sa fortune, pour remonter le temps et être là quand David avait 5 ans, et qu'il pleurait parce que son père n'était pas à son anniversaire. Il disait que Laura avait grandi sans lui, qu'elle le regardait parfois comme un étranger, et que ça le tuait plus que n'importe quelle maladie. Il y avait un secret encore plus lourd. Il l'a gardé jusqu'à la fin. Johnny avait un fils illégitime, né en 1976 d'une brève liaison avec une danseuse allemande. L'enfant avait été adopté, élevé loin des caméras, et Johnny n'avait jamais eu le courage de le reconnaître officiellement. Il l'avait vu quelquefois, en secret, il lui envoyait de l'argent, il suivait sa vie de loin, il disait que c'était sa plus grande lâcheté. Il disait qu'il avait eu peur du scandale, peur de Sylvie, peur de tout. Il disait que cet enfant était beau, intelligent, qu'il jouait de la guitare comme lui, et qu'il ne saurait jamais que son père l'avait aimé en silence pendant 40 ans. Il m'a fait jurer de ne jamais en parler. J'ai tenu parole jusqu'à aujourd'hui. Vers la fin, ses choix de carrière étaient dictés par la peur. Il acceptait toutes les tournées, tous les spectacles, même quand son corps hurlait. Il disait qu'il devait remplir les caisses, qu'il avait peur de ne pas laisser assez à ses enfants, peur que Laetitia se retrouve seule, sans ré, sans rien. Il disait qu'il ne faisait plus ça pour la gloire, mais pour l'argent, et que ça le dégoûtait. Il disait qu'il aurait voulu arrêter après les vieilles canailles, partir sur une dernière ovation digne de ce nom, mais qu'on l'avait convaincu de continuer, que les promoteurs lui mettaient la pression, que le public réclamait encore du Johnny. Il disait qu'il était devenu prisonnier de son propre mythe. Il fumait toujours. Il buvait toujours. Il prenait toujours des médicaments comme des bonbons. Il disait qu'il ne pouvait pas arrêter, que c'était trop tard, que son corps était accro à tout. Il disait que j'étais la seule à avoir réussi à le faire arrêter de fumer pendant quelques mois, en 1998, quand nous étions ensemble presque tous les jours. Il disait que j'étais son seul moment de lumière dans une vie de ténèbres. Il disait que si j'avais accepté de tout quitter pour lui, il aurait peut-être vécu plus longtemps. Je ne sais pas si c'était vrai. Mon propre chagrin, je l'ai porté seul pendant toutes ces années. J'ai chanté « My Heart Will Go On » des milliers de fois en pensant à lui. J'ai pleuré dans les loges, dans les avions, dans les hôtels. J'ai gardé des photos de nous deux cachés dans un coffre. J'ai écouté ses chansons en boucle quand il est mort. Et j'ai hurlé dans ma chambre comme une bête. J'ai refusé de chanter à son hommage à la Madeleine, parce que je savais que je n'aurais pas tenu, que j'aurais tout cassé sur scène. J'ai fait semblant d'être forte, comme toujours. Mais à l'intérieur, j'étais brisée, à l'âge de 57 ans. En cette année 2025, j'ai décidé de rompre le silence. Je ne peux plus porter seul cette histoire. Johnny est parti depuis 8 ans déjà. Et pourtant, il est toujours là, dans chaque note que je chante, dans chaque silence entre deux chansons. Et aujourd'hui, je peux enfin le dire. Laetitia et moi, nous nous sommes revus. D'abord par hasard, puis par choix. Nous avons parlé pendant des heures. Nous avons pleuré ensemble. Nous avons compris que nous avions aimé le même homme, chacune à notre manière, chacune à notre époque. Et de cet amour partagé est né autre chose, quelque chose de doux, de lent, de lumineux. Nous sommes tombées amoureuses, pas pour remplacer Johnny, jamais, mais pour continuer à l'aimer, ensemble, autrement. Pour prendre soin l'une de l'autre comme il aurait voulu que quelqu'un prenne soin de nous, pour enfin guérir. Les dernières années de sa carrière furent une longue descente
qu'il refusait d'appeler ainsi. Il montait sur scène avec des perfusions cachées dans les loges, des médecins qui l'attendaient en coulisses comme des ombres, des cachets avalés à la poignée pour tenir debout 2 heures durant. Il me téléphonait parfois juste avant d'entrer sous les projecteurs, la voix déjà rauque, déjà cassée, et il me disait qu'il chantait pour moi, même si je n'étais pas dans la salle, même si personne ne le saurait jamais. Il disait que chaque « que je t'aime » hurlé à Bercy était en réalité murmuré à mon oreille, que chaque « allumer le feu » était une allumette qu'il frottait contre mon absence pour se réchauffer le cœur. Il acceptait que les tournées des stades, alors que son corps le suppliait d'arrêter, parce qu'il avait peur du vide, peur du silence, peur de ne plus être désiré. Il me confiait qu'il se sentait comme un vieux lion qu'on oblige à rugir, alors que ses crocs sont usés et ses pattes tremblent. Il disait que le public l'applaudissait encore par habitude, par nostalgie, pas parce qu'il était bon, mais parce qu'il était là, vivant, debout, mythique. Il pleurait au téléphone en me disant qu'il aurait voulu finir en beauté, avec les vieilles canailles, sur cette note parfaite où Dutronc, Mitchell et lui avaient retrouvé leur jeunesse l'espace d'une chanson. Mais les promoteurs avaient insisté. Les salles étaient pleines. L'argent coulait, il avait cédé comme toujours. Il signait pour une date de plus, puis une autre encore, jusqu'à ce que son corps dise stop à sa place. Il avait pris l'habitude de m'appeler après chaque concert, même quand il était avec elle. Il parlait bas, comme s'il avait peur d'être entendu. Il me racontait la foule, les lumières, les cris, et puis soudain, il se mettait à parler de tout à fait autre chose, de la douleur dans ses reins, du goût de sang dans sa gorge, de la façon dont ses mains tremblaient quand il tenait le micro. Il me disait qu'il ne dormait plus, qu'il passait les nuits à regarder le plafond en pensant à la mort, qu'il buvait pour oublier qu'il allait mourir, qu'il fumait pour se souvenir qu'il était encore vivant. Il me disait qu'il avait 72 ans et qu'il se sentait centenaire, que chaque respiration était un combat, que chaque pas sur scène était un miracle. Il me demandait si je viendrais le voir chanter une dernière fois. Je répondais toujours que oui, et puis je trouvais une excuse, parce que je savais que le voir ainsi, diminué, vieilli, souffrant, m'aurait achevé. Il le savait aussi. Il ne m'en voulait pas. Il disait que c'était mieux comme ça, que je garde de lui l'image du Johnny de 50 ans, celui qui faisait trembler les murs rien qu'en entrant dans une pièce. Il avait gardé aussi l'habitude de m'envoyer des fleurs le jour de mon anniversaire, chaque année, même après qu'il eût épousé Laetitia. Des roses rouges, toujours les mêmes, toujours 101, jamais signées. Je savais que c'était lui. Il n'en parlait jamais, moi non plus. C'était notre dernier fil, fragile, secret, presque sacré. Il avait gardé l'habitude de m'écouter chanter dans le noir, quand il n'arrivait pas à dormir. Il mettait mes albums très bas, pour ne pas réveiller la maison. Et il restait là, assis dans son bureau, une cigarette éteinte entre les lèvres, les yeux fermés, à laisser ma voix le porter ailleurs. Il me l'a avoué un soir, peu de temps avant la fin. Il m'a dit que c'était le seul moment où il se sentait en paix, quand il écoutait, s'il n'en restait qu'une, parce que c'était moi qui chantais qu'on serait la dernière, et qu'il voulait y croire, même si c'était faux. Il avait gardé l'habitude de parler de moi comme si j'étais encore à lui. Il disait à ses musiciens que personne ne chanterait jamais « Je te promets », comme je l'avais fait pour lui, une nuit de 1995 à Las Vegas, juste nous deux dans une suite immense
moi en robe de chambre, lui en larmes. Il disait que cette version-là n'existait nulle part, qu'elle était restée entre nous, et qu'elle valait toutes les sales combles du monde. Il avait gardé l'habitude de se mettre en colère quand on me critiquait, même doucement. Il disait que personne n'avait le droit de toucher à ma voix, que c'était la seule chose pure qui restait dans ce milieu pourri. Il avait gardé l'habitude de pleurer en entendant « Pour que tu m'aimes encore », parce qu'il savait que je l'avais écrite en pensant à lui, même si je ne l'ai jamais avoué publiquement. Il avait gardé tant d'habitudes qui me concernaient que même marié, même père à nouveau, même entouréen, même adoré, il continuait à vivre une partie de sa vie avec mon fantôme. Mon chagrin à moi n'a jamais ressemblé à celui des autres. Il n'a pas explosé le jour de sa mort. Il s'est installé lentement, sournoisement, dès l'instant où il m'a quitté pour elle. J'ai continué à sourire sur scène, à vendre des millions d'albums, à être la diva intouchable. Mais à l'intérieur, quelque chose s'était éteint pour toujours. Je chantais l'amour comme une femme qui ne l'avait plus. Et c'est exactement ce que j'étais. Je regardais René, mon mari, mon amour officiel, mon roc, et je me sentais coupable de ne pas l'aimer assez, parce qu'une partie de mon cœur était restée bloquée en 2003 dans cette chambre d'hôtel à Los Angeles où Johnny m'avait embrassé pour la dernière fois. J'ai élevé mes enfants, j'ai construit une carrière monumentale, j'ai combattu la maladie, j'ai tout surmonté, mais je n'ai jamais surmonté lui. Il était là dans chaque silence entre deux notes, dans chaque souffle trop long, dans chaque larme que je cachais derrière mes lunettes noires. Quand il est Somerset le 6 décembre 2017, je n'ai pas pleuré tout de suite. J'ai éteint la télévision, j'ai fermé les rideaux, et j'ai attendu que la nuit tombe pour hurler enfin. J'ai hurlé pendant des heures, seul, jusqu'à ne plus avoir de voix. Le lendemain, j'ai souri aux caméras. J'ai dit que j'étais triste pour la France, pour ses enfants, pour Laetitia. J'ai menti. J'étais triste pour moi, seulement pour moi. J'ai porté ce deuil comme on porte une robe trop serrée pendant 8 ans. J'ai refusé toutes les demandes d'hommage, tous les duos posthumes, toutes les émissions spéciales. Je disais que j'étais trop occupé, que ma santé ne le permettait pas, que je préférais me souvenir de lui autrement. La vérité, c'est que je ne pouvais pas. Chanter pour lui mort aurait été comme l'enterrer une seconde fois, et je n'étais pas prête. Je gardais encore espoir, absurdement, qu'il allait m'appeler, qu'il allait rire au téléphone, en disant que c'était une blague, que les médecins s'étaient trompés, qu'il revenait. Je rêvais de lui presque toutes les nuits. Il était toujours jeune, toujours beau, toujours en colère contre la vie. Il me prenait dans ses bras et il me disait que c'était fini, qu'il avait tout quitté pour moi, qu'on allait enfin vivre ensemble, loin de tout. Je me réveillais en pleurant, et René me serrait contre lui, sans imposer de questions. Il savait, il avait toujours su. Et puis la maladie est venue, cruelle, impitoyable. Elle m'a pris ma voix, ma liberté, ma dignité. Elle m'a cloué au lit pendant des mois. Et dans ces moments où je croyais que tout était fini, où je me préparais à mourir moi aussi, c'est lui que j'appelais dans le silence. Je lui parlais dans ma tête. Je lui disais que j'étais fatigué, que je voulais le rejoindre, qu'il me manque tellement que c'était devenu une douleur physique. Je lui disais que j'avais tenu parole, que je n'avais jamais rien dit, que j'avais été forte comme il me l'avait demandé. Et dans ces moments-là, je sentais presque sa main sur mon front, sa voix rauque qui me disait de tenir bon, de ne pas lâcher, qu'il m'attendait, mais que ce n'était pas encore l'heure.
Alors je tenais. Pour lui. Toujours pour lui. C'est à 57 ans, en mars 2025, que tout a basculé une seconde fois. J'étais à Paris pour un contrôle médical. J'avais décidé de marcher un peu, seul, dans les rues de Saint-Germain-des-Prés, chose que je n'avais plus faite depuis des années. Et c'est là que je l'ai vue. Laetitia. Elle sortait d'une galerie d'art, élégante, plus belle que jamais, mais avec quelque chose de brisé dans le regard que je reconnus immédiatement. Nos yeux se sont croisés. Le temps s'est arrêté. Elle s'a souri, timidement, moi aussi, et puis elle s'est approchée, et elle m'a pris dans ses bras sans rien dire. Nous sommes restés comme ça longtemps, au milieu du trottoir. Deux femmes qui avaient aimé le même homme jusqu'à l'os. Deux femmes qui portaient le même fantôme. Elle m'a proposé d'aller boire un thé. J'ai accepté. Nous avons parlé pendant 5 heures. Elle m'a raconté ses dernières années avec lui, ses souffrances, ses peurs, son courage. Je lui ai raconté les nôtres, les miennes, celles qu'elle n'avait jamais connues. Nous avons pleuré. Nous avons ri aussi, en nous souvenant de ses manies, de sa voix, de sa façon de dire « ma grande » à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Et puis un soir, quelques mois plus tard, elle est venue me voir à Montréal. Elle est restée 1 semaine. Nous avons écouté ses chansons ensemble. Nous avons regardé de vieilles vidéos. Nous avons bu du vin rouge en parlant jusqu'à l'aube. Et une nuit, alors que la neige tombait doucement derrière les vitres, elle m'a pris la main. Je l'ai regardée. Elle m'a regardé. Et nous nous sommes embrassés. Pas comme on embrasse pour oublier. Comme on embrasse pour se souvenir. Comme on embrasse pour enfin respirer. Ce n'était pas une trahison. C'était une continuité. Nous aimions le même homme, nous avions partagé la même douleur. Et maintenant, nous partagions autre chose. Quelque chose de doux, de lent, de lumineux, qui n'effaçait rien mais qui guérissait tout. Aujourd'hui, nous vivons entre Paris et Montréal. Nous ne nous cachons pas vraiment, mais nous ne crions pas non plus sur les toits. Les filles de Laetitia m'appellent Céline. Mes enfants l'appellent Lette. Nous avons planté un rosier rouge dans le jardin de la maison de Marne-la-Coquette, là où Johnny repose. Chaque année, pour son anniversaire de mort, nous y allons ensemble, nous déposons 101 roses, et nous chantons pour lui, toutes les deux, à voix basse, comme une prière. Parfois je chante en français, parfois elle chante en anglais, et nos voix se mêlent comme nos vies se sont mêlées. Nous ne remplaçons pas Johnny. Nous le continuons. Nous prenons soin l'une de l'autre comme il n'a jamais su prendre soin de personne. Nous nous aimons avec la même intensité qu'il mettait à tout vivre, mais sans la destruction. Pour la première fois depuis 33 ans, je dors sans faire de cauchemar. Pour la première fois, je chante sans avoir mal. Voilà la vérité entière. Je n'ai plus rien à cacher. Johnny Hallyday a été l'amour de ma vie. Laetitia Hallyday est devenue l'amour de ma vie. Et entre ces deux amours immenses, il y a eu assez de douleur pour remplir 10 existences, mais aussi assez de lumière pour illuminer ce qui reste de la mienne. Je peux enfin poser ce poids. Je peux enfin respirer. Et quelque part, je sais ce qu'il sourit, là-haut, avec son paquet de guitanes et son verre de whisky, en nous regardant vivre ce qu'il n'a jamais su vivre lui-même. L'amour sans la fin, l'amour qui guérit, l'amour qui reste.